Aïe, j'ai les pieds tout mouillés. J'ai réussi à pas me mouiller les pieds, puis maintenant c'est mort. Salut les amis, ça y est, je suis au Nouveau-Brunswick, j'ai quitté le Québec. Depuis la dernière fois, j'étais donc sur la côte nord, j'ai pris le traversier de Godbout jusqu'à Matane. À Matane, j'ai rejoint des amis à moi, on a passé 2 jours ensemble, c'était très cool. Et depuis, je me suis fait vacciner pour la 2e fois, j'ai eu ma 2e dose. Et j'ai refait de la fièvre et tout ça, donc je suis restée 2 jours au même endroit pour reprendre un peu des forces et puis laisser passer tout ça. Et me voilà maintenant au Nouveau-Brunswick. Je viens tout juste d'arriver, je suis arrivée ce matin. Je suis à côté de Campbellton, dans une petite ville qui s'appelle Tide Head, et je suis sur la plage de Tide Head. C'est une plage de rivière, et donc c'est vraiment cool parce que l'eau est douce et super, pas froide du tout. Donc j'ai été me baigner tout à l'heure, c'était très très chouette. Mon programme à partir de maintenant, c'est de rester au Nouveau-Brunswick pendant 2 semaines. Je prévois aller sur l'île du Prince-Édouard dans 2 semaines. Donc d'ici là, je suis au Nouveau-Brunswick. Je vais probablement longer la côte pour l'essentiel. Je veux aller voir un petit peu les villes typiquement francophones et typiquement acadiennes comme Caracat par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la région, le Nouveau-Brunswick en fait c'est l'ancienne, pour l'essentiel, c'est l'ancienne région de l'Acadie. Et les Acadiens étaient des Français d'origine, des francophones, qui ont ensuite été chassés par les Anglais quand les Anglais ont pris possession du territoire. Il y a notamment eu ce qu'on appelle le grand dérangement, qui est un exil forcé. En fait, ils ont embarqué les populations, ils les ont foutus dans des bateaux et ils les ont retirés du territoire. Ils les ont envoyés un peu partout, et notamment en Louisiane. C'est pour ça qu'en Louisiane, on parle français. Enfin, encore certaines personnes parlent français. C'est parce qu'il y a eu donc des déportés acadiens là-bas. Et c'est pour ça qu'en Louisiane, les Cajuns s'appellent des Cajuns. C'est parce que Cajun, ça vient du mot acadien. C'est une déformation. Cadien, Cajun, c'est une déformation. Voilà. Si vous saviez pas ça, maintenant vous savez ça. Alors voilà, on verra bien. Pour les prochains 15 jours à venir, on verra bien ce qui va se présenter. Je suis à Bathurst aujourd'hui, très exactement à la pointe d'Ali, qui est une petite réserve en fait, un petit parc pour faire des randonnées dans les bois et sur le bord de la mer. Je ne suis pas très exactement habillée pour faire de la grosse rando, mais au moins je suis en couleur claire parce que c'est plein de moustiques. Tout à l'heure quand je suis arrivée avec Arsène, je suis sortie pour aller voir un peu un grand panneau d'affichage avec une carte des sentiers de randonnée. Et le temps que je fasse l'aller-retour, j'avais attrapé 8 piqûres. Donc ils m'ont suivi jusqu'à Arsène. Voilà, c'est les mêmes moustiques. Ouh, oh, tu m'as fait peur, my god. Putain, les œufs d'écureuil. Excusez-moi, j'ai eu une petite frayeur. C'est un petit écureuil, a priori un écureuil roux, mais il a tellement détalé vite que
J'ai pas tout vu. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Que oui, c'est ça, que c'est les mêmes moustiques a priori qu'on a au Québec. Voilà mon deuxième petit écureuil en l'espace de 20 minutes, une demi-heure. C'est un petit Amia. Elle s'appelle aussi des petits Suisses. Salut Pépère! Il n'est pas effrayé pantoute. Je pense même qu'il va venir me réclamer des graines. Non, j'ai rien pour toi, dis! Viens me grimper dans l'arbre là. Voilà-moi ça! Il est pas farouche. Il est pas farouche et il vient me voir. Salut mon Pépère! T'attends que je te donne des graines, toi, hein? T'attends que je te donne un truc à manger, hein? Mais non, j'ai rien, mon petit Pépère. J'ai rien à part des moustiques qui me tournent autour. Et bah elle est très sympa cette petite balade. C'est parfait, c'est juste ce que je voulais. Elle est vraiment pas difficile, hein. Il doit y avoir, je sais pas, 3-4 km de sentier, peut-être un peu plus, mais je fais pas tous les sentiers non plus. Donc c'est très cool. Avec mes petites sandales, c'est parfait parce que le sentier est très plat et très égal. Alors c'est pas bien difficile. Et puis le paysage est joli. Moi, s'il y a des oiseaux et des petits écureuils, ça me va très bien. Alors je m'amuse bien, c'est une chouette balade. Bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas autant de moustiques, ça serait mieux. Parce que là, ils me piquent à travers mon t-shirt. Alors je suis en train de me faire piquer un peu dans le dos. Dès que je m'arrête ou dès que je ralentis, j'ai tout de suite 4-5 moustiques qui me tournent autour. Bref, va-t'en toi, petit con. C'est la vie, hein. Les moustiques, mon Dieu. Si je vous disais le nombre de piqûres que je me suis pris depuis le début de mon voyage, vous trouveriez que je fabule. Ben non, je fabule pas. Venez en Amérique du Nord, vous allez comprendre ce que c'est que cette peste-là, que les moustiques. Allez, je vous laisse. Petite visite touristique aujourd'hui. Je suis au village historique acadien, pas très loin de Caracat. C'est tout un petit village, en fait, il y a 40 bâtiments qui ont été reconstitués pour représenter la vie d'un village acadien au 19e siècle. Donc ça va être parfait pour moi, pour apprendre plein de trucs. Il y a des interprètes, en fait, des guides qui sont présents, costumés dans les bâtiments. Donc on s'arrête, la visite est libre, on se balade à travers le village, et puis quand on s'arrête dans les différentes maisons, c'est là où on peut bavarder avec les gens pour qu'ils nous expliquent comment est-ce que ça se passait la vie à l'époque. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images. C'est rigolo, ça a l'air d'être vraiment chouettement reconstitué. Chouettement, c'est pas un vrai mot, mais c'est pas très grave, vous avez compris. Là, il y a des poules par exemple, et puis là-bas, d'autres volailles, je pense. Enfin bref, je devrais bien me marrer. Je vais vous montrer tout ça. Eh bien, figurez-vous que ce sont des maisons d'origine. Celle-ci, elle date de 1850-52. En fait, ce que la dame vient de m'apprendre, c'est que dans le village, ils ont été chercher des vieilles maisons, des vieux bâtiments un peu partout au Nouveau-Brunswick, et ils les ont rapatriés ici. Tous ces bâtiments-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des maisons sur pièces. C'est démontable. On démonte les différentes pièces et puis on les numérote et comme ça on peut les remonter, les déplacer, les remonter à un autre endroit. Donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'il y a une quarantaine de bâtiments qui sont presque tous d'origine, à part quelques-uns qui ont été reconstruits, qui sont des reconstitutions, mais sinon c'est impressionnant, je pensais vraiment pas que c'était des vrais bâtiments de l'époque. Ben oui. Alors ça m'a tout l'air d'être un caveau à légumes. Pour les légumes, les patates, les choses comme ça, à garder au frais. Voire un caveau pour faire de la glace. J'en ai déjà parlé dans un de mes articles de blog sur les crèmes glacées. Et sur le fait que les gens, surtout ici en hiver, il y en avait beaucoup de la neige et de la glace. Donc après, ils pouvaient en conserver une certaine quantité en l'enfouissant sous terre, dans des caves comme ça.
Et puis ça leur faisait une source de froid pour conserver les aliments plus tard pendant l'été. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces maisons, c'est qu'elles sont construites en bardeaux de cèdre. Parfois le bardeau est peint, on fait encore des maisons comme ça aujourd'hui. Parfois le bardeau est peint, mais le plus souvent je pense il est laissé naturel et avec le temps il grise. D'un bois blond tout frais et tout frais coupé, il devient tout gris. Et du côté de Cape Cod, un peu plus au sud, du côté de Cape Cod, je me souviens qu'on appelle ça des boîtes à sel, les petites maisons comme ça en cèdre. On appelle ça des boîtes à sel à cause de leur texture et de leur couleur. C'est joli, c'est vraiment très joli. Alors je vous dis tout de suite, moi j'adore les animaux de manière générale. J'ai fait passer pas mal de temps à faire les câlins aux animaux de la ferme plutôt que à regarder les bâtiments eux-mêmes. Oula, il y a des trucs à bouffer. Non mais c'est juste l'herbe, hein. Je suis pas non plus en train de vous donner quelque chose de folie. Regardez ça. Attention les coups de bec. Attention les coups de bec. On y va doucement les filles. Ouh là là. Elles sont faux folles. Ben oui, dites donc. Tu avais une petite faim? Tiens. Ah mais attends. Ah, une petite feuille de pissenlit? Ça vous tente? Un petit peu de pissenlit? Ouh là là. Ouh c'est la folie. Ouh c'est la... Aïe, 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 aïe. C'était mon doigt ça. C'est quand même sacrément bucolique une jolie vache comme ça au milieu d'un champ de fleurs. A priori, ça ressemble à une vache jersey, de mémoire, qui sont des vaches réputées pour leur lait notamment. C'est des bonnes productrices de lait. Oui, avec ton petit museau tout froncé. Regarde-moi ça. Oh. Dis donc, t'as une haleine sacrément chaude, hein? T'as chaud? Toi. Oh non, toi t'as pas ton museau froncé. C'est rigolo ça. Oh, tu as fait des câlins. Il y a des moutons qui font des câlins. C'est plate parce que il pleut. C'est un petit peu plate, mais bon. Il pleut, puis je vais être mouillée parce que j'ai pas de parapluie, alors tant pis. Et je m'en vais, en fait, finalement je me rends compte que j'ai fait quasiment que la moitié du site. La deuxième moitié, c'est la partie plutôt ville que je vais aller voir là dans 5-10 minutes. Avec tout un tas d'autres bâtiments, mais ça a l'air plus urbain, avec des... Là, c'était beaucoup des fermes. Je viens de quitter par exemple le moulin à farine et à carder la laine. Parce qu'ils cardaient la laine aussi avec un moulin à eau, figurez-vous. Je ne savais pas ça, j'ai appris. Bon, je me dépêche d'aller jusqu'à la petite ville, parce que là je suis dans le bois, mais il commence quand même vraiment à mouiller. Et puis je pense pas que l'averse va s'arrêter malheureusement. Donc je vais aller me mettre à l'abri dans les autres bâtiments, et puis je vais encore écouter des trucs super intéressants de la part des interprètes qui sont là. En gros, la manière dont ça fonctionne, c'est que dans chacun des bâtiments, il y a une personne qui représente l'ancien propriétaire ou habitant de ce bâtiment-là. Et donc ils sont costumés et puis ils racontent aux visiteurs l'histoire de cette personne qui vivait au 19e, qu'est-ce qu'elle faisait, c'était quoi son métier, c'était quoi ses conditions de vie. Et donc c'est super intéressant. J'ai vu comme ça des fermiers, j'ai vu le meunier, j'ai manqué le forgeron, j'ai vu le tavernier, j'ai vu le menuisier. Voilà, tout un tas de personnages qui sont inspirés donc de personnages réels, qui étaient les vrais propriétaires, les vrais habitants de ces maisons-là, au 19e. C'est vraiment très beau comme site. Là, je m'en vais sous un pont couvert, et j'arrive de l'autre côté sur la partie urbaine. Regardez-moi ça comme c'est cute! C'est la petite partie ville, avec il y a une gare, il y a un genre
d'hôtels, il y a une banque, il y a un truc sur la production de pétrole. Je sais plus, je vais aller voir ça. C'est très mignon tout ça. C'est très mignon. Bon, ça y est, j'ai terminé ma visite. Mon Dieu que j'ai eu du fun. C'était vraiment très très cool. Je pense que je suis parmi les dernières à quitter le site, dernier visiteur. Je viens de passer plus d'une demi-heure à bavarder avec le pêcheur. J'ai beaucoup bavardé avec le pêcheur, j'ai beaucoup bavardé avec le meunier, avec le ferblantier. Je recommande absolument de venir ici. J'étais agréablement surprise par la quantité de bâtiments. Ils sont vraiment très beaux. Ils sont très bien conservés, très bien remis en valeur, avec plein de beaux objets d'époque aussi. Ils ont plein d'activités. Alors, leurs activités ont été calmées malheureusement à cause du Covid, mais ils ont plein d'activités du genre faire les foins, faire un enterrement, faire une fête de Noël, enfin des choses comme ça, pour expliquer comment ça se passait la vie à l'époque. Et ça a l'air vraiment vraiment cool. Donc je leur souhaite vraiment que le Covid s'arrête bientôt et qu'ils puissent reprendre toutes ces activités-là, qui ont été mises un petit peu en berne ces derniers temps. Et voilà, c'est la fin de la journée pour moi. Je vois des gens, des interprètes costumés là, qui rentrent chez eux. Je m'en vais du côté de Caracat. Je vais aller dormir quelque part, je sais pas où. Trouver un endroit pour dormir ce soir. Et puis absorber un peu tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai appris aujourd'hui. C'était vraiment nice. Chouette journée. À bientôt!